Bien, bonjour tout le monde. Dans la 3D, on va bien essayer de se familiariser avec l'environnement Max. D'abord, j'aimerais bien vous informer que si je veux créer un nouveau objet, il suffit juste de cliquer sur Create, plus, et je clique sur la forme géométrique. Bien sûr, je trouve des objets 3D qui se trouvent ici, de base. Cliquons sur Box. La méthode la plus simple pour modéliser un box, je clique, je maintiens la sélection, je lâche et je déplace la souris soit vers le haut, soit vers le bas. Bien. Vers le haut, c'est-à-dire que l'axe de pivot se trouve en bas. Vers le bas, c'est-à-dire que l'axe de pivot se trouve en haut. Un point très important, on va le traiter par la suite. Si je veux déplacer un objet, je me déplace ici et je le déplace. Une fois la lumière est allumée, je le déplace dans Y et dans Z. Si je veux faire le retour vers la position 0, 0, soit je mentionne directement 0 ici, entrée, soit je clique avec le bouton droit ici, qui me donne directement un 0. Bien. Je clique avec Select and Move et je supprime. Je clique une deuxième fois sur Box. On a appris comment modéliser d'une manière libre un peu. Je clique cette fois sur Keyboard Entry. Et je trouve la longueur. Allons-y. Je vais mentionner une valeur de 100. C'est juste un exemple. 100 sur 20 sur 20. Ce qui me donne quelque chose comme ça. Bien sûr, pour tourner autour d'un objet, s'il vous plaît, vous le sélectionnez. On maintient la touche Alt et le bouton de la roulette. On maintient aussi le bouton de la roulette pour tourner autour. Cet objet se trouve dans 0, 0, 0. Bien. Je clique sur Box une deuxième fois. On a dit qu'on clique sur Keyboard Entry pour mentionner exactement les valeurs. On a toujours la même valeur. 100, 20, 20. Les valeurs récentes. Si je veux faire des changements, il suffit juste de mentionner la valeur et cliquer sur Create, comme on a fait la première fois. Par contre, je sélectionne mon objet, je dis que je veux un décalage dans X et un décalage dans W, bien sûr, pour agrandir la fenêtre. Si ça ne marche pas, vous cliquez sur Maximize View Port. Bien. Je veux faire un décalage de 20 dans X et 20 dans Z. Donc, je clique sur Ajouter, Box. Cette fois, j'ai dit dans X, c'est-à-dire Keyboard Entry, X avec une valeur de 20 et Z avec une valeur de 20. Je clique sur Create, qui me donne cette forme. Je refais la même opération plusieurs fois, cette fois 40, tab 40, et je clique sur Create, 60, 60, et je clique sur Create, 80, 80, Create, 100, 100, Create. C'est comme si j'ai créé 5 marches, ou 6, ok, avec les coordonnées. Bien. On a appris comment créer des objets. Maintenant, si on veut, par exemple, dessiner quelque chose librement ou avec des formes géométriques, je vous rappelle, si vous voulez modifier quoi que ce soit, il suffit juste de sélectionner l'objet avec Select and Move et on ne clique pas sur Create cette fois parce qu'on ne veut pas créer. On veut modifier. Je clique sur la rubrique Modify et je trouve les paramètres Length, Width and Height. C'est-à-dire, je peux mentionner la valeur que je veux sans le moindre problème, selon le besoin.
Bien. Maintenant, il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, on veut déplacer, mais on n'est pas sûr vraiment de déplacement. Bien sûr, le travail dans la 3D est déconseillé. Alt W. Je clique sur la fenêtre front. Et pourquoi front? Soit front, soit left. C'est la fenêtre qui nous permet de voir de façon latérale un tout petit peu nos objets. Alt W une deuxième fois. Quand vous voyez le déplacement que j'ai fait, c'est pas un déplacement qui est correct. Je peux déplacer comme ça, provisoire. Il y a d'autres techniques, bien sûr, de déplacement. Mais maintenant, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de décalage. C'est bien. Quand je zoome très très bien, je trouve vraiment pas le vide. Bien. Je vous informe, s'il vous plaît, qu'il y a la possibilité de cliquer sur Create, Con, vous dessinez un con, sphère, géosphère. La simple chose pour laquelle il y a sphère et géosphère, c'est l'ensemble des composants qui construisent l'objet. Vous allez me dire, monsieur, mais c'est pareil. Bon, non, c'est pas pareil. Quand je clique sur Edge and Faces, vous voyez maintenant la différence. Et la géosphère, elle est un peu triangulaire et sphère, c'est quadrangulaire. La composition. Cylinder, type, et ainsi de suite. OK? Je vous invite bien sûr de vérifier un tout petit peu à tête reposée les objets. Et bien sûr, chaque fois je veux modifier par exemple notre cylindre, je clique sur Modify. Je bascule vers Modify et je peux changer les valeurs et je peux créer une toute petite table. Et ben voilà, petit à petit. Bien. C'est-à-dire, on peut créer des objets à travers nos objets de base. Mais parfois, si on veut créer quelque chose de plus qui n'existe pas ici, je vous confirme qu'on peut tout modéliser dans 3D Max. Le tout, même un être humain. Il y a des techniques, ok? Bien. La deuxième deux choses, on veut créer cette fois, mais non pas des objets primitifs. Je veux cliquer des shapes, ou bien des lignes. Bien. Je clique sur line, rectangle, ellipse, circle. Allons-y. Si je clique sur rectangle, je commence avec la forme rectangulaire. Vous allez voir que ce sont des objets 2D. Ellipse, des objets 2D. Circle, c'est 2D. Star, c'est 2D. Et ainsi de suite. On est d'accord, ce sont des objets 2D. Allons-y. Maintenant, on va lancer notre premier rendu. Notre premier rendu. Pour cette raison-là, il faut voir le petit render frame window qui nous permet de voir le rendu render. Mais on ne peut pas faire un rendu pour la simple raison que tout simplement, si on veut faire un rendu, il nous faut 3 éléments primordiaux. L'objet, l'œil et la lumière. L'œil, on va la remporter parce que c'est une question de caméra. Mais la lumière est obligatoire. OK? Dans notre cas de figure, on ne peut pas discuter concernant la lumière aussi. Mais il y a des techniques. Je clique sur Render Setup provisoire. Et ici, on observe que je travaille avec un moteur de rendu V-Ray qui est adéquat par rapport à la version que j'ai. Je clique sur GI, la lumière indirecte. Comme vous savez, il y a la lumière directe et la lumière indirecte. La lumière indirecte, c'est la lumière, je sais pas, des spots, la lumière du soleil qui touche à une surface, on est d'accord, et qui se reflète. C'est la lumière indirecte. Bien. Je désactive GI, c'est-à-dire que je veux juste faire l'aperçu de mes objets et je clique sur rendu.
Maintenant, j'observe mes objets, tout simplement. Je trouve des objets, mais la simple remarque, monsieur, où se trouvent les objets 2D? Ah, les objets 2D en général, ce sont des objets qui n'ont pas de volume dans la réalité. Bon, donc, pour quelle raison on va créer, bien sûr, ces objets si on ne peut pas les voir? Ben, c'est simple. Si vous voulez voir un objet, on le sélectionne, on clique sur Modify, et je clique sur Rendering, et je tape Render in View, Enable in Render, c'est-à-dire voir l'objet dans le rendu. Maintenant, elle est simple, il y a pas de changement, comme vous voyez. Mais quand je lance le rendu, je l'observe. Bien sûr, le rendu, on peut utiliser le raccourci Shift Colon. Shift Colon. On est d'accord? Maintenant, elle est visible. Allons-y. Je clique sur l'objet et comme vous voyez, je peux aussi activer Enable in Viewport ou bien la fenêtre de travail. Maintenant, elle est affichée dans les deux, le rendu et la fenêtre de travail. Et si je trouve qu'il y a deux modes de rendu pour qu'il soit rendu, soit radial, soit rectangulaire. Radial, c'est juste avec, bien sûr, la forme radiale, avec un certain nombre de sites. Quand je réduis sites, ça me donne 3. C'est triangulaire un tout petit peu. On est d'accord? Si je rajoute les sites, ça nous donne une forme circulaire. Ok? Bien. Par contre, si je clique sur rectangle, on a la largeur et la hauteur, tout court. La hauteur et la largeur. Et on commence certainement à imaginer en 3D. Ah, si je veux une petite chambre, je peux le faire avec cette technique. Je sais pas, si je veux une forme de boîte, je peux le faire de cette technique. Bah, c'est pas le bon moment vraiment de dire qu'est-ce que je peux faire avec cette technique-là, mais on peut imaginer. Ok, on est un peu dans la première séance. Donc, le reste, c'est la même chose. Enable, enable. Et le reste qui n'est pas activé au niveau de rendu ni en viewport, on ne peut pas l'afficher ou le afficher dans cette fenêtre. Ok? Bien. On n'a pas encore terminé. Il y a une petite étape. Si je veux rester toujours dans la création, je clique sur Create. Bien sûr, on a abordé 2 points dans la création, les formes géométriques de base et les lignes. Restez avec moi une petite seconde. Bien sûr, des formes linéaires, il faut jamais les dessiner dans une vue 3D. C'est strictement interdit, surtout au début. Allons-y, je prends une fenêtre, top, Alt W, et on dirait que je veux une forme rectangulaire. Je dessine une forme rectangulaire. Attention, le mode d'affichage de rendu, il est toujours activé. Je sélectionne et je supprime. Je refais un tout petit peu. J'ai une forme rectangulaire. Ici, je trouve New Start New Shape automatique. Ok, qu'est-ce que ça donne? Si je crée deux formes, Start New Shape, c'est-à-dire une forme totalement nouvelle. Quand je zoome ici, la première remarque que j'ai, c'est une remarque visuelle. Le premier rectangle, à part la taille, à part la forme. Le premier rectangle, c'est avec une couleur vert. L'autre, c'est bleu. L'autre, c'est rouge. Je veux bien essayer de faire un peu la même chose. Sauf que cette fois, je clique sur Start New Shape et je vais la désactiver. Un peu la même chose.
C'est pas vraiment la même chose. Bien. La deuxième remarque, que ici, les trois formes rectangulaires portent la même couleur. Ben, c'est quoi la différence? Je vous explique. Start New Shape est désactivé, c'est-à-dire il n'y a aucune relation entre cette forme et les autres formes. Les autres formes sont des formes libres. Ici, les formes sont un peu groupées. Ils ont une relation interactive entre les deux. Autre chose, allons-y. Maintenant, dans la 3D, j'ai dessiné dans la vue 2D, c'est-à-dire le tout est bien aligné. Si j'essaie de le faire ici, dans la 3D, ça va me donner une forme catastrophique, totalement mal alignée. Bien. Je prends par exemple cette forme et je vais lui dire Modify, parce que je veux modifier. Certainement, monsieur, vous allez lui donner bien sûr un rendu. Ben non, cette fois je clique ici, dans cette fenêtre, et je cherche Extrude. Je tape EX. Elle m'a donné de l'extrusion. Je peux ajouter un volume. Bon, les autres formes sont cachées. Si je clique sur cette forme, je clique ici et je tape Extrude. La même chose. Je trouve qu'il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une interactivité entre la deuxième forme, là où j'ai pas coché Start New Shape.